Oula, c'est mon intro. Je vais tout le temps faire ça. Ben, en fait, je pense que je le fais tout le temps déjà. Toujours. Tout le temps, déjà. Fait que je fais une vidéo super duper alpha geek, super geek. Je suis comme un alpha geek. Tellement geek, alpha. Fait que le sujet, c'est les jeux de société solitaires, les jeux de société solo. Solo. Fait que. Ah, le gars, il joue à des jeux de société seul. Wesh. Fait que si c'est ça votre opinion sur les gens qui jouent aux jeux de société seul, ben, moi, à la défense des jeux de société, là, premièrement, as-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo seul? Wesh! Fait que tu sais, il y a plein de gens qui jouent aux jeux vidéo seul, c'est pas mal vu. Anyways, on est tellement alpha qu'on s'en fout si on est mal vu. Donc, ces temps-ci, j'ai vraiment commencé à geek out sur le monde des jeux de société, surtout solitaire. Fait que mon background, en gros, c'est que quand j'étais petit, comme tout le monde joue aux jeux de société, là, à Monopoly, blablabla, tout ça. Là. Monopoly, Risk, Clue, Labyrinthe, ça c'est quand même fresh. Mais tu sais, je sais plus à quel âge je joue les jeux. Saute la fin. J'essaie de voir à quoi je jouais. Les échelles et les serpents. Et beaucoup plus tard, peut-être début vingtaine, je suis retombé dans le monde des jeux de société. Et là, c'était comme. À cette époque-là, c'était post-Catan, qui était comme une deuxième renaissance. Puis c'était comme les jeux de société européens où il y avait des mécanismes de jeu qui permettaient pas mal en tout temps, comme tu sais, comme quand tu joues à Monopoly, souvent il y a comme un leader, puis là c'est super plate pour tous les autres joueurs. Fait qu'en gros, les mécanismes de jeu européens, c'est que tout le monde, on sait pas trop qui gagne, puis tout le monde joue et comme c'est intéressant pour tout le monde. Puis à la fin, souvent c'est des points de victoire, puis à la fin on voit c'est qui a gagné. Puis c'est comme tout au long du jeu, on sait pas trop qui va gagner. Fait que c'est ça en gros, là, peut-être que je m'exprime mal. Fait que j'étais comme vraiment retombé là-dedans, puis là j'étais comme ok, je m'étais acheté plein de jeux. Même que j'ai. Même que mon côté INTJ en moi, qui adore créer des systèmes, c'est venu vraiment. Ça m'a vraiment interpellé. J'ai créé mon propre jeu. En anglais, c'est Get Laid. Quand même drôle. Ça fait que c'est comme. Fait que c'est un vrai jeu de société que j'ai créé. C'est un vrai système. Puis j'ai rajouté mon humour là-dedans. Donc, c'est ça. À cette époque-là, j'avais fait ça. Mais comme j'ai pas eu tant. On jouait des fois en groupe. Mais c'était pas comme un. J'ai l'impression que les gens qui jouent aux jeux de société, ils ont des genres de groupes réguliers. Mais on jouait vraiment à gauche et à droite, tu sais, des fois dans les chalets, des affaires comme ça. Je me rappelle une fois dans un chalet, les bons boys, c'est comme une coupe de bons boys, on a joué à Résistance, puis ça c'était complètement insane. Donc, mais là comme, j'avoue, j'avais laissé ça de côté pendant un bout. Et parce qu'on dirait que je sais pas si c'est à cause que je suis un mâle sigma ou je suis INTJ ou introverti, mais des fois ça. Des fois ça m'en. Des fois je suis comme. Des fois ça on dirait que ça me tente pas de temps de sortir. Et aussi je sors, des fois j'ai juste le goût de chiller, genre. Genre aller prendre un verre dans un bar. Peut-être qu'on va pouvoir dans 10 ans, je sais pas.
Je sais pas. Donc, mais là récemment, je suis retombé là-dedans et j'étais comme, je sais pas, on me dit que je savais pas que les jeux de société pouvaient jouer seul. Tu sais, dans ma tête, je sais pas trop. Je sais pas comment je suis retombé là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, je sais pas ce qui est arrivé. Mais je pense que j'étais comme tombé sur Arkham Horror, puis moi je suis un grand fan de H.P. Lovecraft. J'étais comme yo, ça a l'air quand même sick. Moi je pense que c'était ça, parce que là je regarde mes jeux en ce moment. Là je vais vous parler un peu des jeux que j'ai pognés. Ouais, c'était Arkham Horror. Et là je l'ai joué tout seul, puis j'étais comme yo, c'est quand même dope. Donc je vais commencer à. Puis là avec le confinement, tu sais, c'est comme. Je pense que tu peux genre même pas te rassembler pour jouer. Mais là, je vais essayer de voir avec mes amis si on peut pas peut-être jouer en ligne. Je sais qu'il y a des sites comme Board Game Arena. Je pense que tu peux pas des jeux sur Steam aussi. Là. Parce que comme, tu sais, je joue des fois à des jeux vidéo avec mes amis, mais c'est comme... Des fois, c'est trop intense. Là. Je veux dire, là, je joue à quoi je joue? Destiny 2. C'est comme, ça devient à la fois trop sick, puis trop intense, puis comme trop addictive, mais t'as pas vraiment le temps de socialiser. C'est l'idée de jeu de société, je pense, c'est ça, c'est socialiser. Mais dans ce cas-ci, non. Donc, tout ça pour dire que là, tout le monde est confiné. Puis là, c'est juste comme un passe-temps qui est comme totalement. Qui sort de l'ordinaire, là, comme, tu sais, je veux dire, j'aime lire, j'ai le cinéma, les bandes dessinées. Puis là, je viens de faire une vidéo sur les divertissements chez soi. Là. Puis j'ai quand même placé les jeux de société haut dans la liste parce que c'est comme pour toutes les raisons que je vais énumérer. Et ça, c'est la section que je vais parler des avantages. Fait que, bon, tu joues solo, fait que si tu joues solo, t'as pas besoin d'organiser, t'as pas besoin de te déplacer, tu fais juste sortir ta boîte, puis tu peux juste jouer. Et aussi, dans le fond, comme là, je vais vous montrer tantôt des jeux que j'ai achetés, mais il y en a qui se jouent à plus que un. Il y en a qui sont conçus pour un, il y en a qui sont des jeux qui sont pour plusieurs, mais qui se jouent à un. Et je pense que comme la plupart des jeux qui sont coop, c'est-à-dire que vous jouez tous contre le jeu, c'est tous des jeux qui, en théorie, se joueraient bien seuls. Et là, les jeux que j'ai achetés, c'est comme pas mal juste un genre de début, échantillonnage. Quand j'achète, je fais pas mal de recherches aussi. Je check des vidéos sur YouTube. Je vais checker sur Reddit, machin. Sur Reddit, il y a un subreddit qui s'appelle Solo Board Gaming. Donc, c'est ça. Je continue avec les avantages. Tu peux jouer quand tu veux. C'est bon pour le cerveau. C'est ça que j'ai écrit. C'est bon. C'est bon. Mais pour vrai, ça existe vraiment. Comme j'ai appris Robinson Crusoe, juste l'apprendre, mon cerveau allait fondre. J'étais comme, yo, il y a tellement de règles. C'est tellement intense. Ça m'a pris comme 2 soirées de l'apprendre. Et là, j'étais comme, ok, vraiment, ça vient exercer. Puis en jouant, c'est comme les stratégies, comment tu fais pour battre. Puis comme, en gros, comment ça fonctionne avec les jeux solo, c'est soit que c'est comme tu veux, soit que tu joues contre un adversaire. Comme mettons, j'ai pogné viticulture. Je peux le montrer. Viticulture. Puis normalement, c'est que tu joues contre les autres joueurs, mais là, il y a un automata qui appelle. Fait que c'est comme un genre de joueur qui est là, virtuel. Mais il n'y a personne. Là. C'est comme. Je sais pas qu'en fait, j'ai pas essayé. Fait. Soit tu joues contre un automata, soit tu joues contre le jeu. C'est un peu comme pandémique. Ou soit tu joues pour battre ton propre score. Fait que. En tout cas, ça c'est les genres de jeux de solo qui existent. Les autres avantages, c'est que
Puis là, j'en parle dans l'autre vidéo, des divers divertissements. Puis t'es quand même actif, ok? T'es quand même actif, tu fais quand même quelque chose, c'est manuel, tu peux écouter de la musique, tu peux comme écouter peut-être un podcast, tu peux quand même. Mais surtout, t'es pas devant un écran, ok? C'est comme, moi, je commence à être tanné de tout le temps être devant un écran, tout le temps, genre, être sur ton cell, tout le temps être sur ton ordi, ou écouter des, des émissions. Fait que là, ça, c'est juste comme une nouvelle activité que je savais pas trop qui existait, mais qui est comme à la portée de tous, hein, et qui est comme quand même vraiment intéressant et le fun. Et je pense que ça dépend de vous. Je pense honnêtement, il y a tellement de jeux, là. Puis le site de référence, c'est Board Game Geek. Juste aller voir sur Board Game Geek. Il doit y avoir. Tu sais, depuis l'explosion après Catan, les jeux européens, tout ça. Comme je pense, je sais pas, peut-être je me trompe, là, mais j'ai l'impression qu'après ce moment-là, je pense que c'est sorti en 94, Catan, ça a juste il y a genre. Je serais curieux de voir. Il y a peut-être comme. Il y a au moins, je sais pas, 10 000 jeux. Je sais pas. Je vais checker. Je vais checker plus tard. Plus tard. Donc, c'est sûr qu'il y a comme peut-être un jeu que vous aimeriez là-dedans. Et où, genre, jouer aux échecs, ça se fait. T'sais. C'est quand même un. Mais tu sais, les jeux, ça existe depuis tout. Tu sais, je pense aux échecs, le tarot, les dames, les dés, le domino, mahjong. Tu sais, c'est comme. C'est pas pour rien que c'est dans la culture. Dans toutes les cultures, j'ai l'impression, depuis toujours. Donc, c'est ça. Vous n'êtes pas devant un écran. Sauf si vous jouez en ligne, puis ça, c'est une autre histoire, mais bon. Je pense que une autre affaire, un autre avantage, c'est que ça a quand même une bonne valeur, dans le sens que si, tu sais, mettons j'ai pogné ce jeu-là, ok, il était 30$. Okay. Si je joue, mettons, je joue 10 fois. Je vais sûrement en jouer plus que 10 fois. Fait que je joue 10 fois, chaque fois ça me coûte en théorie 3$. Mais là, mettons, à un moment donné, je me tanne. Puis un autre avantage, c'est que c'est quand même niche, là, tout ce passe-temps-là. Fait que vous pourrez le revendre sur des annonces classées. Tu mettons, je le revendrais à 20$. T'sais, ça m'aurait coûté 10$ pour avoir vécu l'expérience de ce jeu-là. Puis c'est ça que je trouve intéressant là, en général des jeux de société, c'est que souvent les gens dans le monde du développement personnel, puis peut-être que je suis un petit peu là-dedans, ils disent que c'est mieux d'acheter des expériences que d'acheter des objets matériels. Comme, disons, c'est mieux d'aller au musée ou voyager. Tu sais, voyager, c'est une expérience. Aller peut-être dans des affaires qui te font vivre des choses qui peuvent être très transformatives. Euh, mais là, c'est comme, tu achètes le jeu, mais ça te fait quand même vivre des expériences. Ça te fait vivre des histoires, ça te fait vivre aussi juste des bons moments entre amis, entre familles. Fait que c'est pour moi j'aime beaucoup ça. Moi honnêtement j'adore les jeux de société. Euh, Comme tu sais, tantôt je parlais de la fois qu'on a joué à Résistance au chalet, puis c'est comme. C'est sûr que ça nous a tout marqué, c'était comme à la fin on gueulait, puis comme yo, t'es un fucking menteur! C'est genre fucking intense. Donc ça c'était comme une expérience. Moi j'avais apporté le jeu m'a coûté, je sais pas, même 15$, puis c'était comme yo, c'était tellement débile de comme. Ça, c'est dans mes plus beaux souvenirs d'être au chalet, genre avec des boys, puis genre être fucking compétitif dans un jeu. Tu peux mentir, puis en tout cas, t'as des rôles cachés, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme les avantages. Les désavantages, les inconvénients, pardon.
euh, ça, ça prend de la place, ok? Fait que, tu sais, tout ce qui est comme, tu sais, je pense ça de minimalisme, c'est sûr que ça prend de la place. Ça prend de la place. Ça, c'est sûr, c'est un inconvénient. Mais, c'est pas lourd. Ok, la plupart des jeux sont pas lourds. C'est pas super lourd. Comparativement à des livres, là. Fait que c'est comme si tu déménages, puis tu mets dans le fond tes boîtes des livres, puis après ça tu mets des jeux de société, tes boîtes deviennent quand même raisonnablement pas trop lourdes. Fait que là, je vais vous parler des jeux que j'ai pognés. J'ai pogné des jeux. Euh, mais j'ai pas, tu sais, je viens juste de commencer là, ce genre de passe-temps hyper geek. Euh, J'ai comme deux catégories de jeux. C'est comme, il y a des jeux que c'est plus, tu peux jouer rapidement, puis c'est des petits jeux. Euh, Puis d'autres, c'est vraiment plus comme un gros jeu. Puis chacun a leur moment. Tu sais, c'est comme des fois je suis trop brûlé, là. Comme hier, je jouais à ça, là, Expédition perdue. euh, En écoutant des X-Files en background. Parce que je pense que X-Files, je peux écouter ça genre à l'infini, là, en loop. Donc, c'est ça. Je vais vous dire. Puis il y en a que j'ai juste acheté, que j'ai pas tant joué. Euh, Fait que c'est ça, je vais vous en parler. Ok, fait que le premier que je. Puis il n'y a pas d'ordre. Je vais peut-être garder les meilleurs pour la fin de ceux que j'ai joués. Fait que le premier que je vais parler, c'est Friday, qui est comme un classique des jeux solo. Puis ça, c'est un jeu qui est vraiment fait pour être joué seul. Et c'est d'un designer connu, Friedman Fries. Tous ces jeux commencent par F. Euh, Fait que ça, c'est comme si vous voulez juste vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Mais ça, c'est un petit jeu, hein. Fait que c'est basé sur l'histoire de Robinson Crusoe. Puis vous êtes Friday, vous essayez d'aider Friday à survivre. Mais en gros, c'est comme tu as des cartes de base. Puis dans tes cartes, c'est comme. Il y a des malus, ça, quand tu perds des points. Fait que c'est un. C'est un deck builder où tu essaies d'améliorer ta main pour combattre des. Je pense que c'est des événements ou des ennemis. Euh, Puis t'as comme trois phases, puis à la fin, si t'arrives à vaincre tes ennemis, il y a comme un méga boss, puis ça c'est les pirates. Fait que ça c'est un exemple d'un malus bien retardé. Ça c'est des pirates. L'art est chill. C'est sûr que quand l'art est bon, ça rajoute un petit peu, mais c'est un bon mécanisme, c'est comme c'est pas tant grave. C'est comme weapon. Fait que là tu peux mieux te battre contre les ennemis que je trouve pas là. Ah non, c'est ça, c'est comme des cartes qui sont flippées. Fait que là t'as comme ça, puis là tu le flippes. Puis là t'as comme. Tu te battes contre des cannibales. Puis il y a trois phases. Rouge, jaune et verte là ici. Fait que les ennemis deviennent de plus en plus forts quand vous changez de phase. Fait que c'est vraiment un jeu de base. Peut-être. Moi j'ai trouvé ça le fun comme jeu d'introduction au monde des jeux solitaires. Que j'ai plus préféré que. Là, il y a comme toute une série de jeux qui sont dans le monde d'Universe. Ça, c'est Castellion. J'ai pas tant trippé, honnêtement. L'autre jeu, c'est quoi? C'est Onirim. Il y a un app si vous l'essayez. Fait que, tu sais, il y a comme Castellion, Aerion, Sylvion, Onirim. Il y en a d'autres. Moi, je pense que je vais pas les pogner. Fait que je vais sûrement soit le donner ou le vendre, celui-là, éventuellement.
Mais sachez que ça existe. Là. Ensuite, ben, je vais parler de lui parce que je l'ai devant moi. J'ai pogné ça hier en fait. Ça s'apprend super rapidement. Et ça, à la base, c'est un jeu coopératif. Dans le fond, le but, c'est juste que tu veux te rendre. C'est basé sur les exploits de. Il y a un film qui s'appelle The City of Z avec le dude de Sons of Anarchy. La tentative finale de Percy Fawcett de trouver Eldorado. Fait que rapidement, le but du jeu, c'est comme tu mets toutes ces cartes ici, t'as comme plein de cartes comme ça qui. C'est genre. Là, j'explique vraiment sommairement. Là. Fait que tu veux juste promener ton pion sur ces cartes-ci, il y en a 9 je pense, ou plus. Et tu veux te rendre à le temple, là, je sais pas trop. Mais comme il y a, il y a plein d'obstacles. Mais ce que j'aime beaucoup de ce jeu, c'est comme, mettons, comme araignée, tu te fais piquer. Je vais pas l'expliquer en détail, c'est juste qu'il y a plein d'obstacles. En fait, tu pars avec 3 explorateurs. Disons, c'est un explorateur. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça rappelle un peu Tintin. Les dessins de Tintin. Mais c'est comme tu vas te faire niquer dans le jeu-là. Et ça joue rapidement, fait que c'est comme. C'est ça, j'écoutais X-Files, c'est comme, ok, je suis chill, what's up? Je suis chill, what's up? Mais l'art, c'est. Check ça, check un jaguar. Mais c'est pas. Ça, c'est léger, là, c'est comme. Mettons que Friday, puis ça, c'est pas mal dans la même catégorie. Un autre jeu qui est dans la même catégorie, c'est Palm Island. Mais ce qui est comme vraiment intéressant de ce jeu-ci, ok, c'est que tu joues juste avec 17 cartes, ok? Straight up, tu as 17 cartes. Et tu joues, tu n'as pas besoin de les jouer. T'as pas besoin de table, genre, tu peux jouer avec ta main comme ça. Là, tu joues, puis là, t'as des matériaux pour bâtir des trucs. Puis quand tu le bâtis, tu peux le flip, Puis le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Fait que c'est comme tu peux littéralement être couché dans ton lit ou sur le sofa, puis juste gosser. Ou genre être à la plage, ou dans une piscine, ou dans un volcan. Puis tu as juste à jouer comme la lave doit juste. Tu peux jouer comme la lave est comme ici, genre. Et tu joues comme ça va être correct. Donc ça c'est quand même intéressant. J'essayais de comme échantillonner différents. Mais j'avoue que je suis content de l'avoir s'il est vraiment différent des autres. Ensuite. Ok, ça c'est un des premiers que j'ai pogné. Qui est un co-op, mais honnêtement je jouerais jamais ça en co-op, à moins d'être avec quelqu'un qui est comme aussi comme geek que moi et qui aime les mystères. Et dans le fond, ça c'est quasiment comme un genre de. Quasiment comme un genre de livre dont vous êtes les héros. C'est pas mal juste la lecture. Puis tu fais des enquêtes. T'es comme un crew qui parle à Sherlock Holmes. C'est Sherlock Holmes Consulting Detective. Ça, c'est une édition que j'ai pognée sur Kijiji. T'es comme un crew qui se promène à Londres. Puis t'as une map. T'as un London Directory. Fait que c'est comme les pages jaunes à l'époque. Fait que tu peux comme aller te promener, faire des enquêtes sur certaines personnes, les interroger. T'as aussi un journal. Fait que c'est ultra geek, là, mais whatever, m'en fous. Puis à l'intérieur, t'as 10 enquêtes. Fait que
Le but, c'est juste de trouver ce qu'ils vont te poser, genre, comme 5 questions principales, à savoir, genre, qui vous pensez qui est le meurtrier. Puis 5 questions bonus. Et ça vous donne des points à la fin. Vous comparez vos points avec ceux de Sherlock Holmes. Et combien de gens vous avez enquêté. Comme plus vous enquêtez, moins vous avez de points, une affaire comme ça. Mais c'est plus un jeu que t'es comme. Tu t'en fous un peu des points, c'est plus vraiment l'expérience, comme je parle d'expérience, puis le thème de comme. T'es comme un genre de Sherlock Holmes, c'est vraiment nice. Hein. Donc. Je peux vous parler de ceux que j'ai choisis mais que j'ai pas joué encore. Fait que là, j'étais comme dans mon deep dive, dans mon geek out, dans mes recherches, j'ai comme. Puis j'étais allé dans un magasin de jeux de société, puis il y a comme une section à part. Il y a des jeux de société, puis après ça, il y a comme des affaires vraiment niche, comme des miniatures, que j'avoue, j'ai pas de temps, je pense que j'ai jamais joué. Il y a comme les cartes Pokémon, les cartes. Je sais pas trop. Il y a Donjons et Dragons. Puis là, il y a une autre section vraiment encore plus niche, c'est genre les jeux de guerre, genre les War Games. Là, j'étais comme, yo, ça a l'air freaking sick, genre. Comme la plupart de ces jeux-là sont basés sur des événements historiques. Tu sais, mettons, il y a plein de juste là, des batailles de la Deuxième Guerre mondiale, ça. Et il y a des jeux qui sont spécifiquement faits pour être joués tout seul. Parce que sinon, je pense que c'est comme des jeux qui jouent à deux, mais que vous devez jouer votre adversaire avec un automata qui appelle. Mais j'en ai trouvé qui se jouait seul. Puis là j'avoue que je suis content de l'avoir parce qu'il est comme sold out partout. Il y a Pavlov's House, qui est basé sur un vrai événement là, que je peux lire. Là. Pavlov's house was a fortified apartment building used as a strong point by the Soviet 62nd Army during the pivotal Battle of Stalingrad in World War II. Soviet defenders held out for almost 2 months against a constant German assault. The building's name was drawn from Yakov Pavlov, a surgeon who led the initial storm group assault that resulted in the capture of the building from the Germans. The story of Pavlov's house was a key piece of Soviet propaganda and was used as a symbol of the incredible resistance of Soviet forces during the Battle of Stalingrad. Fait que c'est pendant la Battle of Stalingrad. Et honnêtement, un de mes plus grands regrets de ma vie, c'est d'avoir été en art en secondaire 5. Il y avait comme. C'était soit art, soit science. Ah non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est au cégep. Je regrette d'avoir été en art. J'aurais voulu prendre des cours d'histoire. Puis comme mettons, là, le Battle of Stalingrad, j'ai aucune idée c'est quoi. Sauf que là, quand je vais le jouer, je vais souvent checker plein de documentaires là-dessus, sur YouTube, whatever. Puis je vais être comme, yo, ça a l'air. Vraiment, ça a l'air dope, là, l'histoire. Fait que. J'ai pas joué. Ça a l'air sick. Fait que sinon, les Wargames que j'ai vu. Ah, j'ai pogné un autre du même auteur, créateur, designer. C'est Castle Eater. Que ça, c'est comme ça, d'un genre de Tower Defense. Puis, quoi d'autre? Ça a l'air que les. Tu sais, je vais comme commencer par la base, plus pour beginner, parce que je pense que les jeux de cartes peuvent être vraiment complexes. Mais ce que j'ai vu, c'est comme The Hunters, The Hunted, puis Silent Victory, que c'est comme des jeux de sous-marins qui sont conçus pour être joués seuls. Ensuite, il y a Field Commander, Napoléon, puis Alexander. Mais Napoléon, ça a l'air que c'est celui qui est le plus complexe. T'es comme. Tu joues des campagnes de Napoléon. Puis après ça, plus tard, je pense qu'il y a comme Fields of Fire, qui est comme plein de campagnes de la Deuxième Guerre mondiale. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu? Il y en a d'autres qui sont out of print, je sais pas trop. Ça va être un long vidéo, guys. Ça va être un long vidéo. Puis après ça, un autre que j'ai pogné mais que j'ai pas joué.
C'est Paladins of the West Kingdom, qui fait partie de la... C'est comme un genre de trilogie, puis je pense qu'il y a 2 trilogies. C'est comme... Je pense qu'il y a Architects of the West Kingdom, puis après ça, il y a Viscounts. Je sais pas si c'est of the West Kingdom aussi. Mais le artwork, il est dope, là, moi, je trouve. C'est dope, là. C'est dope, G. Dope. Check it out. Que c'est comme un genre de worker placement. Je sais pas trop, je l'ai pas joué encore. Que je vais apprendre solo, mais que je pourrais jouer avec d'autres gens. Et je pense que tu joues contre un automata dans celui-ci aussi. Donc, Paladins of the West Kingdom. Je vais faire une vidéo genre à la fin de l'année. Là. Je vais faire un genre de top 5 là, parce que je vais pas donner un fou. Peut-être que je vais donner un fou parce que j'avoue que c'est quand même sick. Lui, il est présentement sur ma table Classic Worker Placement que je suis en train d'apprendre. Mais à date, ça a l'air cool. Je sais pas si. Il y a des... Moi, en ce moment, j'essaie d'acheter des jeux qui se jouent seuls, des jeux qui se jouent à 2. Pas mal, c'est les 2. Puis lui, c'est comme. Je l'ai acheté pour être joué à 2 parce que je vais jouer avec ma girl. Mais j'essaie de l'introduire tranquillement à des jeux de plus en plus complexes. Ça serait peut-être le plus complexe. Parce que sinon, on joue comme à Seven Wonders Duel, qui est le plus complexe. Donc, j'espère qu'elle va aimer ça. Sinon, si elle aime pas ça, je vais pouvoir jouer tout seul. Ou genre, Toad Buddies. Mais c'est ça, on dirait que j'ai comme. En ce moment, je peux pas. Puis, il y a comme certains thèmes qui sont plus. Pour les boys, genre. Pour les boys. Des jeux de guerre, des jeux de trucs en espace. Mais c'est ça. Là, mais à date, je suis en train de l'apprendre, puis je trouve ça intéressant. J'aime ça les worker placement. Fait que c'est comme le crew de Stone Meyer, ceux qui ont fait Scythe, qui est comme gelé. Je l'ai laissé au bureau d'un de mes amis, puis je l'ai plus jamais revu. Je me demande s'il est encore là-bas. Qui font beaucoup de bons jeux, je pense, mais il y a certains pros des jeux de société qui disent que c'est peut-être overhyped leur jeu. Mais ça, je sais pas. J'ai pas encore joué. Puis l'autre jeu que je joue à 2, mais qui peut jouer à 1, mais que comme je vais le laisser à 2 parce que je joue trop à 2, c'est ça, Welcome to. Puis dans ce jeu-là, ça s'appelle un roll and write, ou un flip and write dans ce cas-ci. Où que tu as comme des cartes comme ça et d'autres cartes. En fait, c'est la même carte que tu flippes et que à chaque fois que tu as une carte comme ça, mettons là c'est 4, tu peux construire une maison sur ton genre de plan architectural des années 50. Je vais vous montrer. Il faut que il faut que ce soit en ordre croissant, puis en tout cas, mettons ça, si c'était le parc, fait que là tu peux comme bâtir, j'aurais écrit 4, puis j'aurais effacé pas effacé, mais j'aurais mis un 4 là. Fait que ça c'est comme vraiment, ça c'est vraiment le fun, puis c'est relax, puis il y a aussi un sentiment de progression, tu es comme, ok, je veux battre mon propre score, et où je veux battre mon adversaire, fait que ta girl, je vais battre ta girl, tu puis le thème est nice. Les dessins sont cool aussi. Puis il y a comme d'autres expansions, je sais pas trop. Et ça, c'est peut-être un. Je pensais jouer avec mes amis en ligne parce que on pourrait juste parler. Tu sais, les gars, là, ils veulent juste faire une activité, puis après ça, ils peuvent parler. Les filles, c'est comme yo, on va-tu parler là? Parenthèse. Ok, fait que là. Je vais avec les plus. Ok, un petit peu plus complexe.
Fait que lui, Under Falling Skies, c'est comme un... Ça ressemble à un Space Invaders où t'as comme un mothership qui pitch des petits vaisseaux qui vont vers la ville pour la péter. Puis toi dans la ville, tu peux... Dans le fond, tu places tes dés, puis il y a des trucs qui activent l'énergie, ou qui requièrent l'énergie. Si tu frappes, tu perds des points. Tu peux les attaquer si les vaisseaux tombent sur les genres d'explosions. C'est quand même bien balancé, mais à date, je trouve ça quand même tough. J'ai juste gagné une fois. C'est quand même... Ça a l'air que c'est comme un des nouveaux classiques. Puis ça a commencé que c'était comme un print and play qu'ils appellent. Tu aurais pu s'imprimer. Il est dur à trouver en ce moment. Je suis content de l'avoir. Je vais continuer à le jouer. Mais le problème avec ce jeu-là, c'est que j'ai ce jeu-ci que je trouve quand même pas mal mieux à date. Mais j'ai pas beaucoup joué à Under Falling Skies. Mais ça, c'est nice. Ça, c'est... Fait que ça a l'air que ça, si vous commencez à geek out, là, il y a un jeu qui s'appelle Coffee Roaster, qui est c'est pas un deck building, c'est un bag building. Mais c'est comme un deck building, c'est que tu essaies d'améliorer ton bag. Puis là, c'est ça, fait que t'as comme un sac, puis à l'intérieur t'as comme des genres de... Je sais pas trop, il y en a que ça sert à shooter des lasers, il y en a que ça sert à evade, il y en a que ça sert à acheter d'autres affaires, ainsi de suite. Fait que c'est comme t'as un vaisseau, puis t'as tes vies, t'as des trucs spéciaux, tu peux storer. Fait que ça c'est des shields, puis après ça tu meurs. Puis comme tu essaies de battre... étrangement ça me fait penser à Friday, mais comme version... C'est comme Friday, sauf que c'est un deck builder. Fait que c'est ça, il y a un jeu qui s'appelle Coffee Roaster, mais ça a l'air que ça c'est comme Coffee Roaster, mais comme... pas mal mieux. Fait que je pense que je vais pas me pogner Coffee Roaster, je vais juste pogner... Moi j'aime beaucoup ce jeu-là. C'est pour ça qu'Under Falling Sky, je suis comme, ouais, c'est nice, mais ça, c'est pas mal plus nice. Et là, tu essaies de battre des vaisseaux. Il y a des petites cartes de vaisseaux, puis après ça, il y a comme tout le temps un genre de gros boss. Puis, c'est ça, c'est un bon challenge. Fait que ça je pense, c'est un de mes préf pas trop complexes. Puis là, on est tombé dans les deux plus complexes que j'ai choisis. Mais ouais, Warp's Edge, mais là, je suis pas sûr. L'affaire avec les jeux de société, c'est que des fois ils sont out of print, puis ça prend un peu de temps avant. Puis je les achète en ligne ou pas, ou peut-être vous pouvez trouver une petite boutique secrète. Fait que là, c'est ça, c'est le premier Soul que j'ai joué. Arkham Horror. Comme je disais tantôt, je suis un grand fan de H.P. Lovecraft. Puis j'étais comme yo, ça a l'air dope. Et comme de fait, c'est dope. Je me joue ça, je mets un peu de musique. En fait, sur YouTube, il y a plein de playlists de Arkham Horror, musique un peu lugubre, spooky. Fait que c'est ça, c'est tout dans le monde de H.P. Lovecraft, c'est les cultes, les sectes, puis genre Cthulhu. Puis c'est inspiré de tout ça. Le seul problème avec ce jeu-là, avec Arkham Horror, c'est que c'est un LCG qui appelle un Living Card Game. Contrairement à... Pas contrairement, mais tu sais, comme Pokémon, Magic, tout ça, ça j'ai jamais joué, fait que je peux pas en dire, mais je pense, j'ai l'impression que Pokémon puis Magic, c'est comme ils sortaient des paquets, fallait que tu ailles les acheter, tout ça. Mais c'était comme tous les paquets étaient différents. La différence, c'est que ceux-là, ça, Lord of the Rings, LCG, puis Marvel Champions, qui viennent juste de sortir, c'est qu'à chaque mois, je pense que c'est comme peut-être 9 mois de l'année, ils sortent
des nouveaux, ce qu'ils appellent des Mythos Packs. Puis dans le fond, c'est comme, ça c'est le jeu de base. Puis après ça, tu as comme un cycle complet qui comprend comme une boîte similaire à ça, mais un peu plus petite. Mettons, le prochain cycle, le premier cycle après le jeu de base, c'est Dunwich Legacy. Puis là, tu as comme la boîte qui comprend deux campagnes. C'est ça le mot, campaign. Puis après ça, t'as 6 autres petites campagnes pour compléter le cycle. Et fait que ça fait que c'est comme ça coûte quand même cher. Genre, le problème c'est que je pense que ça peut coûter vraiment cher. Là, comme là, j'ai trouvé un gars sur Kijiji, puis je m'en vais chercher tantôt. Parce que premièrement c'est out of print, puis là je suis comme. Puis il me fait un bon prix. Je vais aller chercher le site de Dunwich, mais je vais comme juste le tester, voir si ça vaut la peine. Parce que comme pour le prix d'un cycle, tu pourrais t'acheter quasiment 3 jeux de société. Fait que là je suis comme, est-ce que le prix est justifié? Peut-être. Je vais voir si c'est comme si j'adore tellement ça, je vais peut-être juste continuer. Puis c'est comme, mais c'est comme, ça fait que c'est intéressant. Comme à chaque mois, il y a comme des nouvelles histoires. Ça fait que ça peut être cool. Euh, mais c'est comme, bon, tu rajoutes une dépense, littéralement une dépense dans ton budget mensuel, là, genre. Mais ça peut être pas si pire, mais c'est juste que comparativement aux autres jeux de société, ça comme. Tu sais, il y a comme. Je pense qu'il y a 6 cycles de sortie, puis j'ai calculé, c'était comme 150$ par cycle. Fait que là, ça serait comme. Si tu voulais tout payer d'un coup, ça serait comme 6 ça serait comme 900$. Mais bon. Puis en même temps, ils disent que t'es pas obligé de toutes les jouer non plus. Euh, mais en tout cas, le jeu de base, j'aime beaucoup. Là. Il y a 3 campagnes dans le jeu de base. Je suis rendu au troisième. Puis j'ai hâte de. C'est très thématique, là. C'est très comme ambiance. Mais ça doit rappeler. Je sais pas trop. J'ai pas joué à Magic, là, mais. Puis là, tu peux comme build ton deck pour que ce soit plus puissant, pour que tu puisses mieux jouer les campagnes. Puis il y a différents enquêteurs. Mettons, ça sert les enquêteurs. C'est ça, t'as plein d'outils, puis il y a plein d'affaires qui arrivent, il y a plein de monstres, il y a plein d'événements. Puis ça compte vraiment une histoire. Puis ça, en plus, je pense que tu peux t'acheter des paquets d'enquêteurs, des starter packs, je sais pas trop, j'ai même pas encore ça. Mais si je tripe Dunwich, j'avoue que peut-être je continuerais, mais je suis comme, aïe, ça peut coûter cher. Puis le dernier jeu que j'ai pogné, que j'ai joué et que j'ai appris, c'est ça, comme je disais, ça m'a pris comme 2 soirées, puis genre. Fait que, mais moi, j'ai comme une fantaisie secrète de. C'est secret, chef. De. De comme survivaliste. Tu sais, c'est semi, genre, je veux être un colon. J'aurais aimé ça être un colon, arriver, puis comme défricher la terre, bâtir tes, tes, tes murs, tes clôtures, ta maison, parce que bon, whatever, peut-être que en ce moment, notre société, notre époque, on est trop dans la Watt, là, je sais pas trop. En tout cas, ici, là. Puis là, c'est comme First World Problems. Mais l'idée de l'île déserte, ça m'a comme toujours un peu parlé. En jeu là, tu survis, là, dans le fond, c'est l'histoire de Robinson Crusoe. Fait que, c'est en gros, si je peux-tu l'expliquer rapidement. Mais en gros, c'est des scénarios, là, il y a comme 6 campagnes, je pense. Puis mettons, la première campagne, c'est juste qu'il faut que tu récoltes assez de bois pour que à ton, disons, 10e tour, faut que tu fasses un feu, il y a assez de bois pour que à partir du 10e tour, quand il y a des bateaux qui vont passer à l'horizon, je sais pas trop, ils voient ton feu, puis là, tu le gagnes. Puis là, c'est comme, dans le jeu, il y a plein d'événements qui peuvent t'affecter. Faut que tu bâtisses une petite cabane, un shelter, là.
un camp. Puis là, c'est comme, il peut y avoir des animaux qui t'attaquent, il peut y avoir des intempéries, des tempêtes, tout ça. Puis c'est comme, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu bâtisses tes trucs, il faut que tu ailles chercher des ressources, il faut que tu explores pour avoir d'autres ressources. C'est quand, à date, mettons Arkham Horror puis Robinson Crusoe, c'est mes préférés là, de comme. Mais c'est très thématique, mais ça que j'aime, c'est comme. Oui, ok, c'est un échappatoire, mais c'est quand même. Juste pour revenir à la ligne directrice de comme. Ça versus genre écouter une émission de télé où t'es juste en train de. C'est une fenêtre sur la vie de quelqu'un d'autre. Au moins là, t'es comme, ok, je suis comme en train d'un peu de vivre, genre. Puis au moins, ça utilise plus tes méninges, ton cerveau. T'es comme, ok, puis t'as des stratégies, puis c'est comme un casse-tête, c'est comme un puzzle. Là. T'es comme, ok, c'est quoi la meilleure façon? Puis là, des fois, c'est comme, ok, là, je prends une chance, je fais ça. Dans Robinson Crusoe, il y a beaucoup de push your luck. C'est comme, ok, si je fais ça. Parce que dans le fond, dans tous les trucs que tu peux faire, soit comme aller chercher des ressources, explorer, bâtir des trucs. Si tu peux bâtir plein d'outils. C'est soit que tu mets un dé, pas un dé, mais un pion ou deux pions. Si tu places deux pions, c'est sûr que tu as la ressource, disons, ou tu accomplis, c'est sûr que tu accomplis la tâche. Mais si tu mets un pion, il faut que tu roules des dés, puis comme les dés sont vraiment sévères, puis il y a comme plein d'événements qui peuvent arriver. Fait que c'est ça le push your luck. T'es comme, ok, j'essaie de l'avoir, puis si tu l'as, ben tant mieux. Si tu l'as pas, ben là, ça change tout le jeu. Mais dans mon parcours de joueur, player, de player, pas player, de jeux de société, j'avoue que Robinson Crusoe, c'est le jeu le plus lourd, là. Heavy en anglais. Là. Il y a comme une métrique sur Board Game Geek qui classe sur 5 genre la, la lourdeur, la complexité plutôt. Et c'est quand même le jeu le plus comme l'apprendre. J'avoue que j'étais comme. Aïe, aïe, et après ça, ça dépend aussi des livrets d'instructions. Mais j'avoue que c'était une épreuve ardue d'apprendre les règles de Robinson Crusoe. Mais une fois que tu l'apprends, il y a certains jeux, je pense, qui vont valoir la peine. Là, j'avoue que je suis vraiment content d'avoir appris. Puis là, la prochaine fois, je vais être comme, ok, je le place. Puis tu sais, un des peut-être inconvénients avec les gros jeux, c'est sûr que ça peut prendre du temps pour le setup. Là. Fait que ça, c'est une autre chose auquel penser. T'sais. Mais comme. Je pense que je vais me pogner comme une table pliable. Puis juste la foutre dans une. Là, mon coloc est parti, j'ai genre 30 pièces vides. Là. Juste laisser le jeu que je joue sur une table. Puis c'est ça qui est cool, c'est que tu peux. Je pense que j'en ai parlé là. Tu peux comme. Tu joues quand tu veux. Puis contrairement, mettons, à. Je sais pas, si tu joues en ligne. Même des jeux vidéo. Là. Quand tu mets pause dans un jeu de société solo, t'es juste comme. Ok, je vais aller faire ce que j'ai à faire, puis je reviens plus tard, puis. Ou demain, ou je. S'en fout un peu. Fait que c'est ça. Longue vidéo, you know what I'm saying? Fait qu'à la fin de l'année, je vais faire un genre de top 5. Là, j'avoue que je suis comme. Tu sais, j'essaie d'être économe et d'être minimaliste. Fait que je fais pas mal de recherches avant d'acheter. Mais sinon, tu sais, c'est pas si grave si t'achètes, tu peux comme. Puis t'aimes pas. Là. Comme là, je continue à jouer à Under Falling Skies. Mais si je trippe pas, je vais le mettre de côté. Je vais me faire une petite boîte quelque part là, où je suis comme, ok, au pire, je vais les redonner ou les revendre. Là. Mais je trouve, moi en tout cas, je suis pas mal fan de ce nouveau passe-temps qui est comme une sous-catégorie, mais je veux dire, j'étais déjà fan des jeux de société, mais là, ça me permet juste de comme vraiment jouer quand je veux. Puis comme je dis, c'est comme après avoir fait votre travail, là, on travaille dans la vie. Là. Let's do the work, là, qu'ils disent, là, les dudes. Là. Fais ton travail.
Là, c'est juste que là, j'ai une activité de plus au lieu de comme, ok, est-ce que je vais genre binge pendant 2 heures quelque chose qui me tente à moitié ou je vais comme peut-être checker ce jeu-là, puis genre. Il y en a qui c'est comme, il y a une forte narrative, fait que c'est comme, tu sais, versus écouter un film ou lire, peut-être, c'était. Tu sais, mettons, si t'es trop brûlé pour lire, peut-être tu peux jouer à un jeu. Euh, ben, c'est ça que je fais, là, c'est danser, quand je suis trop brûlé, je suis je vais juste. Puis même apprendre, il y a quelque chose de, de gratifiant. Ok, yo, comme là, j'ai appris Robinson Crusoe, c'est satisfaisant de savoir que t'es capable, je suis capable. Parce que j'avoue que c'est intense. Donc, ouais, c'est juste une activité de plus qui peut être très plaisante et enrichissante et permettre à votre cerveau de se développer. Parce que je pense que le cerveau se développe beaucoup quand on fait de nouvelles choses. Puis là, c'est comme tout, chaque jeu, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau mécanisme, c'est un nouveau système. Là. Et moi, étant INTJ, là, selon le test de personnalité Myers-Briggs, j'adore les systèmes, j'adore créer les systèmes. Fait que là, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. C'est sûr que ça peut parler à beaucoup de gens. J'avoue que je suis quand même content d'avoir trouvé. Honnêtement, c'est pas tant. C'est quand même un jeu, c'est quand même dispendieux. Mais il y a quand même un bon marché de revente dans les annonces classées. Sinon, mais comme je dis, c'est comme. Tu mettons, si Robinson Crusoe, je joue juste 10 fois, ça m'aurait coûté 5 piastres à chaque fois pour une game d'1 heure et demie. Mais tu vas au cinéma, puis c'est comme. C'est quoi, 100 piastres avec le popcorn? Puis après ça, même tu peux le revendre. Tu peux pas revendre le film que tu as vu au cinéma. À moins que si tu l'as filmé et tu le revends en Asie ou quelque chose, dans les marchés noirs. Mais. Donc. J'avais pas remarqué qu'il y avait une face. Une face cachée. Puis comme, bon, souvent je parle de l'art, des trucs créatifs, là. Mais comme, c'est ça qui est cool des jeux, c'est aussi comme, il y a beaucoup d'aspects artistiques, là, c'est quand même fresh, là, ou ça. Fait que, donc, je vais vous revenir là-dessus. Respect à mes 60 000 abonnés. Je me suis trompé, j'ai enlevé un zéro. Mais ouais, je vais vous revenir là-dessus. Fin de l'année. Je vous reviens là-dessus plus tard. Ok, je vous reviens là-dessus plus tard. Peut-être que je vais pouvoir mieux vous guider puis en faire un top. Mais là, c'était juste. Je voulais juste sortir ça de mon système de ma nouvelle. De mon nouveau passe-temps. Et c'est quelque chose l'affaire qui est cool avec les jeux de société, c'est que tu peux comme. Littéralement acheter des jeux de société, les laisser dans un chalet, ou pas dans un chalet, mais tu pourrais littéralement jouer dans 30 ans avec tes petits-enfants, genre. Versus comme, tu sais, ton jeu de PS4, quand tu es rendu à PS20, là, ça n'a pas vraiment pas de sens. Là. Ou oui, je sais pas, mais. Puis aussi, vu que c'est comme souvent out of print, il y a peut-être certaines versions qui peuvent valoir de l'argent, si ça peut vous intéresser. Mais. En tout cas, je trouve qu'on est comme au Golden Age des jeux de société où il y a plein de jeux qui ont l'air sick. Puis là, c'est comme quand des nouveaux jeux sortent, parce que les gens ils font des Kickstarter ces temps-ci, c'est comme la grosse affaire, c'est comme il y a quand même du hype, genre. Anyways, je vais arrêter de déblatérer, puis je vais essayer les jeux, puis je vais vous revenir là-dessus. Alright, peace.